Bonsoir et bienvenue dans votre édition locale. Au sommaire de cette édition, un coup de projecteur sur la toute nouvelle maison du livre de Becherel. Quelques mots également sur l'équipe de hand du Cercle Paul Bert qui est à la veille d'un match capital. Mais tout de suite, on se rend à Tinténiac où les salariés de l'entreprise Sanden sont en grève depuis 3 jours. Ils sont plus de 200 salariés à se relayer jour et nuit depuis mercredi. Leur revendication, une augmentation de 3% de leur salaire. Les salariés considèrent que leur rémunération, à peine au-dessus du SMIC, n'est pas à la juste mesure du travail fourni. On a subi un peu en social, on a subi une perte d'emploi pour pas mal de gens et on travaille toujours plus avec moins d'effectifs. Il y a eu des CDI depuis, mais voilà, ça comble pas et on travaille 6 jours sur 7. On n'a même plus de vie familiale, donc il arrive un moment où il faut que ça change. Certains des salariés travaillent depuis de nombreuses années dans cette entreprise qui produit des compresseurs de climatisation pour automobiles. Depuis leur arrivée dans l'usine, ils n'ont pas connu de réelle augmentation de leur salaire. C'est le cas de Ludovic, qui travaille ici depuis 10 ans. L'entreprise se porte bien depuis le 2008. Là, en fait, ils ont fait un licenciement alors qu'il n'y avait pas eu besoin. Et depuis la crise, on n'a jamais travaillé autant. On travaille même pour les autres entreprises de la même famille, de Sanden, au niveau de la Pologne, tout ça. Et donc, on n'est pas valorisé par rapport au travail fourni. Après que les salariés aient défilé cet après-midi le long de la route de Tinténiac pour exprimer leur colère, de nouvelles négociations se poursuivaient en fin d'après-midi. À l'heure actuelle, les résultats n'ont toujours pas été communiqués. En 23 ans, Becherel a créé sa notoriété en devenant cité du livre. Aujourd'hui, en plus des festivals, foires, salons et marchés dédiés à l'écrit, la commune s'enrichit de cette maison du livre et du tourisme. Une exposition sur les héros de la littérature inaugure le lieu. On y découvre aussi l'histoire de Becherel grâce à une mise en scène moderne et les témoignages des libraires qui font l'âme de la cité. En gros, les libraires se sont installés là où auparavant on vendait du lin et du chanvre dans les petites échoppes qui sont au bas de chaque maison de Becherel. Depuis 1989 maintenant, Becherel est connu en tant que cité du livre, avec plus de 17 libraires, des artisans d'art autour du livre, des calligraphes, des relieurs, des graveurs, etc. Sur place, le public peut aussi découvrir de façon ludique l'histoire des 10 villes de la communauté de communes de Becherel. Ici encore un auditorium, mais aussi un espace pépinière pour permettre à de futurs professionnels du livre de faire leurs premiers pas. Bref, un outil culturel et économique. Nous avons un auditorium, nous avons une grande salle. Je pense qu'à terme, on va travailler en tous les cas pour promouvoir des séminaires qui pourraient être un petit peu de tous ordres, mais avec pour vocation de préserver et d'enrichir notre espace touristique par le livre. Le lieu a coûté 1,6 million d'euros. Becherel compte 762 habitants et accueille chaque année 80 000 visiteurs. Avec cette maison du livre, la ville met une nouvelle corde à son arc pour attirer plus de public. Jour de stage aujourd'hui pour les moins de 17 ans du Cercle Paul Bert Rennes Handball. Aujourd'hui, c'est une certitude, leurs aînés de l'équipe première évolueront la saison prochaine en National 1. On a enchaîné 2 montées consécutives en 2 ans. C'est le fruit d'un travail de groupe, d'un groupe qui reste à peu près le même sur les 2 saisons, avec une part une dose technique avec des joueurs de qualité et qui s'investissent beaucoup à l'entraînement et très sérieux. Et un groupe qui vit bien ensemble aussi, une bande d'amis qui vit une aventure ensemble et qui cherche à aller le plus loin possible. Demain, le Cercle Paul Bert recevra l'équipe d'Asnières. Si la montée est certaine, c'est désormais la place de leader qui se jouera pour cette dernière journée du championnat de National 2. Et si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, sachez que le Bagad de Cesson-Sévigné organisera un fest-noz demain soir ici, au Carré Sévigné. Le Bagad de Cesson a eu 20 ans l'an dernier. C'est le thème de votre vue d'ici. Deux fois par semaine, le Bagad se retrouve pour répéter. Mais avant de jouer tous ensemble, il faut s'accorder les percussions de leur côté. Les cornemuseurs, eux, mettront un peu plus de temps que les autres, car il faut 15 à 20 minutes pour réchauffer l'instrument et ainsi trouver l'accord parfait. Le temps que justement l'échelle monte en température, enfin que notre matériel monte en température, que l'anche monte en température, du coup on règle en fonction, on affine l'accord, quoi.
Des cornemuses écossaises, vous ne rêvez pas. Dans les bagadous, il n'y a que ça, ou presque. Elles permettent de jouer à plusieurs, ce qui est plus compliqué avec des binious. L'instrument a même un nom breton. On peut dire biniou braz aussi, parce que en breton, le biniou braz, c'est la grande cornemuse. Mais bon, c'est pas vraiment, normalement, ça devrait pas être le terme, parce qu'on a 3 bourdons. Biniou, on devrait dire triniou, quoi. Triniou braz, mais voilà. Aujourd'hui, le bagad de Cesson-Sévigné fait partie des 20 meilleurs bagadous de la région. Et pourtant, cela n'était pas gagné. Tout a commencé il y a un peu plus de 20 ans. À l'époque, Yann, l'un des plus anciens du groupe, venait au cercle celtique simplement pour danser. Dans les danseurs, on était quelques musiciens, enfin débutants musiciens, à vouloir monter un bagad. Donc à plusieurs, comme ça on s'est lancé dans la cornemuse et la bombarde en particulier, après quelques percussions et des batteurs. On n'avait jamais soufflé dans une bombarde ni dans une cornemuse, on n'y connaissait absolument rien. Aujourd'hui, on fait quand même une bonne musique, quoi. Donc c'est clair que ça n'a rien à voir, quoi. C'est vraiment très spécial. Par rapport à ce qu'on avait au départ, on était beaucoup de gamins, beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'adultes. On vient d'un petit peu partout, on n'était que des Cessonnais. Ça n'a rien à voir. J'ai plein de meilleurs souvenirs. Le Stade de France, c'était sympa. Il y a aussi des voyages en Hongrie, des voyages en Allemagne. Et puis même sur les fêtes autour, quoi. C'est une vie sympa entre nous, quoi. La finale de la Coupe de France à Paris, forcément un bon souvenir. Pour célébrer la Bretagne, les bagadous cessonnais et guingampais font retentir le tri Martelode sous la direction d'Alan Stivell, s'il vous plaît. Magali, la pensionneuse du bagad de Cesson, n'était pas là ce jour-là. Pourtant, c'est bien elle qui, depuis 4 ans, mène le groupe à la baguette. Elle, qui pourtant vient d'un monde bien différent, celui de la musique classique. Ce qui est compliqué, c'est que c'est une trentaine de personnes à jouer ensemble, donc c'est pas forcément évident. Il faut bien, c'est encore de la rigueur, être bien au courant du morceau qu'on va jouer, faire très attention, encore une fois, au démarrage, aux arrêts, et puis au niveau des tempos. Et c'est pas mal de rigueur, ouais. Ça ressemble à un orchestre classique ? Oui, c'est pas les mêmes instruments, mais moi au niveau de la direction, c'est complètement la même chose. Oui. Mais pour continuer sur sa lancée, le bagad doit former la relève. Il a même une école pour ça, mais les jeunes, il faut aller les chercher. Dire à un jeune de 8-9 ans, viens faire de la cornemuse et de la bombarde, comme ça, brut de pomme, ça peut peut-être faire peur. Par contre, l'associer donc sur des créations, des spectacles, parce que je rappelle quand même qu'avant tout, on a une base traditionnelle. L'associer à la guitare électrique, au saxophone, au cuivre, avec les différentes créations, ou le spectacle afro-braise, ça peut attirer les jeunes et à venir sonner chez nous et promouvoir notre culture. Le DVD du spectacle des 20 ans du bagad de Cesson-Sévigné vient de sortir, 20 ans seulement. C'est la fin de votre édition locale, tout de suite votre édition régionale. Anthony Masto recevra ce soir Alain Gautron, directeur de l'Agence régionale de santé. Bonne soirée sur France 3. Retrouvez votre édition locale en podcast sur france3.fr.